Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour faire ma première page du bullet journal du mois de septembre et je vais vous montrer une technique pour celles qui veulent illustrer sans forcément tamponner et en voulant colorier avec des crayons de couleur. Donc là j'ai plein de crayons de couleur que j'ai mis dans cette boîte que j'avais acheté je pense chez... sur Amazon. Donc j'avais très longtemps de ça, je m'étais abonnée à la box, la Inky Box, où on nous envoyait tous les mois des crayons. Alors là j'ai des Faber-Castell, j'ai un peu de tout, puisqu'on avait aussi des cahiers de coloriage, et j'y ai rangé également à l'intérieur les Color Blend de chez Spectrum Noir. Comme ça j'ai tout. Et là, vous voyez, j'ai encore de la place pour mettre, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner avec une encre très claire. Donc là, je prends la Distress Ink Antique Linen, parce qu'elle est vraiment très claire. Et je vais utiliser le set de tampons de chez Stampin' Up, Under the Moon, parce que j'adore les lunes. Et comme là, c'est le mois de septembre, et j'ai pas encore envie d'être en automne, ben j'ai décidé de faire quand même la mer avec la lune ou les nuages. Je ne sais pas encore, peut-être que ça sera le soleil avec des petits nuages. Je vais voir, il y a des petits dauphins aussi, vous voyez, donc en fait on va pouvoir s'amuser à faire tout ça. Et on va commencer par la mer. Alors je vais prendre d'abord la mer. Je vais d'abord commencer par tout tamponner, tout organiser. Et ensuite, je vais coloriser. Vous voyez, c'est un tampon qui est très fin. Et du coup, on ne va pas voir forcément, surtout que mon set de tampons est texturé. Je vais mettre la mer par ici. Mais comme ça nous permettra de recopier. Vous voyez, on voit juste une petite trace. Donc pas grand chose. Mettre des dauphins également. Donc là c'est juste la mise en scène. On va dire ça comme ça. L'autre, en sachant que je vais aussi rajouter le bateau, donc j'aurais dû commencer par le bateau, mais bon, on va mettre un autre, hop, par ici. Donc le bateau. Donc ça vous donne vraiment la forme de ce que vous voulez faire. Après vous pouvez faire un sketch si vous le souhaitez. Ça n'empêche pas. Là c'est le ciel, donc je vais mettre vers le haut. Vous n'allez pas voir, mais moi je vois un peu les traits et ça va m'aider à faire un peu, à repasser par dessus. Je vais essayer d'y mettre ça, mais je sais pas trop comment je vais faire. Ou sinon ce que je vais faire c'est plutôt
bleu rond. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire. En fait, je vais prendre ce rond-là, ici, qui fait plus... alors, soit on peut faire une lune, soit ça peut être les nuages, en fait. Normalement, c'est les nuages, c'est pas du tout... mais bon, ça peut être aussi... le titre, c'est sous la lune, donc... ça peut faire une lune également, hein. Mais celui-ci, je vais le mettre plus par ici. Donc comme ça, on ne voit pas trop, mais on va y aller. Alors, je vais prendre des feutres. On va commencer par l'océan. Donc l'océan, au départ, je vais commencer par... Je peux être zoomer pour que vous voyez bien. Hop. Donc l'océan, on va commencer par faire des petits traits comme ça, et vous allez voir que on va pas forcément voir l'encre, parce qu'on va repasser par-dessus. Hop. Et on va colorier. En fait, c'est vraiment du coloriage qu'on va faire cette fois-ci. Ça va changer un peu. Et le fait d'avoir un peu ancré, ça permet en fait de savoir un peu où sont les éléments, et après vous rajoutez ce que vous voulez. C'est vraiment pas... plus important. Vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je m'aide parce que je ne sais pas du tout dessiner. Et il faut que j'apprenne à dessiner. Mais les tampons vous aident quand même pas mal pour faire votre petit sketch, on va dire, très rapidement. Et c'est ça qui est pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je colorie en bleu très clair d'abord toute la plage de la mer, là. Et ensuite, je vais faire des détails avec des crayons un peu plus foncés pour camoufler l'encre, qui, même si vous voyez, c'est la plus claire des Distress Oxide, celle-ci. Elle est quand même assez foncée. Du coup, avec le crayon plus foncé, on va commencer à rajouter quelques traces comme ça. Et puis vous pouvez appuyer, relâcher un peu pour faire en sorte que ça fasse quelques nuances. Et on peut laisser du jaune, hein, faisant en sorte que ça soit pourquoi pas la réverbération du soleil ou de la lune, en fonction de ce que vous aurez décidé que c'est. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Mais vous voyez, vous pouvez faire comme des choses assez sympas. Donc voilà un peu ce que ça pourrait faire au niveau de la mer. Donc là, est-ce qu'on fait une lune ou des nuages ou un soleil? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais commencer par les dauphins. Donc je vais essayer de trouver du gris dans toutes mes couleurs, si je peux avoir ça quelque part. Après, j'ai pas toutes les couleurs là. Il faut vraiment que je vais faire avec
Là, c'est des Faber-Castell. Et je vais faire en marron. Tant pis, c'est pas forcément en marron. Un dauphin, c'est plutôt gris. Mais on va repasser dessus. Ça permet quelque chose d'assez sympa, même si ça ressemble pas forcément à ce que vous aviez en tête. Et c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas de gris. Alors voilà, j'en ai un. Je passe un marron un peu foncé, mais je vais voir ce que ça peut donner. Ah, c'est du marron. C'est pas grave. Enfin, en même temps, ils sont ancrés, donc à la rigueur, on peut faire juste des petits ombrages. Tant pis, mes dauphins seront marrons. J'avais une boîte de couleurs, des crayons de couleurs, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'avais acheté chez Action. Je vais bien la retrouver. Et voilà un peu ce que ça pourrait donner. Le bateau, c'est pareil, je vais faire en marron. Je vais prendre ce marron pour faire la coque. Donc vous voyez, après, c'est très simple parce que vous avez tout qui est dessiné. Et du coup, vous pouvez appuyer d'abord fort pour faire des ombrages. Et appuyer moins fort, on prend une teinte plus claire pour faire après, mais avec ça on peut aussi je vais prendre un marron un peu plus foncé, limite là c'est presque du rouge. Et la voile, on va la faire ici. J'ai un jaune qui pourra peut-être faire quelque chose ou pas, parce qu'il est très clair, on ne voit pas trop. Celui-ci pour moi. Et ainsi de suite. Après les nuages, c'est pareil, vous pouvez les faire soit en bleu, soit en gris. Là, je vais peut-être les faire en bleu, mais je vais prendre le bleu clair pour faire les contours. Donc là, j'appuie bien et ensuite j'appuierai un peu moins.
donner un peu de volume. Donc toujours en faisant des cercles, c'est le mieux, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ensuite, quand vous voulez les démarcations, à ce moment-là, vous faites des traits francs. Et comme c'est un peu vaporeux les nuages, après c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser peut-être des tampons qui sont juste avec les contours. Là c'était des tampons plats, donc c'est plus... on voit plus l'encre dessous. Mais l'anti-cleanen est pas mal quand vous voulez faire de l'aquarelle et que vous ne voulez pas qu'il y ait de contour. Il est pas mal parce que du coup vous pouvez avoir des tampons pleins avec des contours et après vous rajoutez de la couleur sur un bloc avec des encres à base d'eau ou de l'aquarelle, et du coup on voit plus du tout la base qui était en anti-cleanen. Et c'est ça qui est bien aussi avec cette encre là, parce que comme c'est à base d'eau, elle disparaît. Donc là je vais faire plus comme ça, et puis ça fait vraiment un dessin, vraiment un sketch, hein. Pour montrer que voilà, je vais faire des petits reliefs comme ça. Pour ajouter un peu de volume, vous mettez du foncé, et avec le clair qui est dessous, ça fait vraiment comme si c'était en 3D. Alors au départ c'est vrai qu'on a un peu, on se dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner mon dessin, mais ce qu'il faut faire c'est vraiment y aller par étapes, et c'est au final que vous allez vraiment voir ce que ça donne réellement. Et regardez, entre celui-ci, je vais vous montrer d'un peu plus près, entre celui-ci et celui-là, déjà vous voyez la différence entre les deux. Celui-ci qui est beaucoup plus travaillé que l'autre. Donc on va continuer à faire pareil, hein. On repasse, mais assez grossièrement on va dire, sur les traits du premier, et après on rajoute des petits effets supplémentaires. Et au final, on se retrouve avec des nuages à peu près réalistes. Après, pas forcément pour faire du réalisme, mais et pas besoin d'avoir des marques, de super marques de stylo, hein, de crayons. Pour faire ça, là je prends ce que j'ai fait sous les mains. Je me rappelle que c'était dans les Inky Box où j'avais des cahiers de coloriage dans mes Kallax où j'ai pas encore ouvert, mais bon, je vais le faire un de ces jours, je vais le faire. Du coup, on va passer à ce centre-là. Du coup, ça va être la lune, hein. Bon, ça fait bizarre, la lune au milieu de tout ça, mais tant pis. Bon, pareil, j'ai pas de gris, donc il va falloir que je fasse avec une autre couleur. Je vais prendre celui-ci, qui est un marron, je pense, mais qui sera pas mal, je pense. On fera comme ça, c'est une lune rousse. Donc l'avantage d'avoir tamponné, c'est que vous arrivez à faire les contours sans forcément avoir de compas ou autre. Et on va faire des petits... on va reprendre un peu les petits trous qu'il y avait.
Et ensuite on va faire pareil, on va faire des petites choses comme ça qu'on va colorier. On va faire comme s'il y avait des petits cratères. Il n'a pas forcément besoin de reprendre du coup une couleur pour le fond, puisqu'il y a déjà la couleur du fond. Mais vous voyez, juste avec une couleur, on peut arriver à faire, en appuyant très légèrement, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez que je fasse des petites vidéos comme ça? Vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, vous voyez, la base du tampon qui a été très rapide. Hein. C'est vraiment pour pas avoir beaucoup de sketch à faire. On peut faire des contours un peu plus épais si on veut. Et après, pourquoi pas faire après un petit halo. Mais bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il faut. On a beau avoir beaucoup de choses en scrap, mais il manque toujours quelque chose en fait. Hein. Là, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Je vais prendre cette couleur-là, qui est plus dans les ocres. Le jaune même. Et on va coloriser. On peut faire un peu ici aussi. Aussi comme s'il y avait une ombre un peu plus claire. Ensuite passer. Vraiment, vous voyez, c'est rapide. Hein. Je ne vais pas forcément. Là, je fais des traits par contre. Et c'est juste pour donner un peu plus de volume. On peut prendre aussi des crayons estampes pour estomper. On peut faire aussi un effet de style au niveau des lettres. Mais voilà, rapidement, qu'est-ce que ça peut donner lorsqu'on colorise son bullet journal. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous avez les petits nuages ici, vous voyez, la lune. Et ensuite ici, vous avez le petit dessin. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps, vous voyez, mais ça permet, quand on ne sait pas trop dessiner, d'avoir une base. Vous voyez, on ne voit pas trop l'encre, on ne se rend pas compte. Si on ne le sait pas, hein, on penserait que je l'ai dessiné comme ça sans forcément avoir utilisé un set de tampons. Et pourtant, j'ai utilisé un set de tampons. Donc j'espère que... Alors on pourrait rajouter par exemple, ce que je n'ai pas fait, mais que je pourrais faire là, faire des oiseaux, des mouettes hein, par exemple. Hein, on pourrait faire des petites choses comme ça. Là, tout le monde sait faire les petits oiseaux comme ça. Hein. Pour rajouter un petit peu, même comme ça, hop. Pour ajouter un petit peu de quelque chose de plus en fond, mais voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pourra vous donner des idées pour dessiner facilement avec des tampons que vous avez sous la main. Si vous voulez faire un thème particulier, voilà, vous pouvez piocher dans plusieurs sets de tampons, faire votre composition avec une encre qui
faut une encre qui soit très très claire, mais que vous puissiez voir à travers. Le mieux, c'est quand même d'avoir des tampons avec des contours et pas forcément qu'ils soient pleins comme les miens qui étaient texturés. Mais vous voyez, on y arrive avec même de la texture, on arrive à camoufler le tamponnage et ensuite à redessiner par-dessus. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer et vous donnera des idées avec vos pages de bullet journal, même si c'est pas septembre, mais c'est autre chose. Si vous voulez faire une page de dessin aussi, vous pouvez voir ce que vous avez dans vos sets de tampons et ensuite crayon de couleur, feutre à alcool ou autre, aquarelle, et vous pouvez vous lancer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.